Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Ce drame survenu hier au stade du 5 juillet qui a entraîné le décès de 3 supporters du Mouloudia club d'Alger. Outre 74 blessés suite à cette douloureuse épreuve, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses condoléances. Économie avec l'importance accordée aux porteurs de projets parmi les membres de notre communauté à l'étranger qui ont eu l'occasion de soulever leurs préoccupations lors d'une rencontre sous le thème « Investir en Algérie » organisée par le Consulat général d'Algérie à Lille. Aït Mouchent, la toute première figue fleur cueillie et donne le ton à une saison prometteuse, exemple dans une exploitation familiale devenue un véritable pôle d'activité locale. Et puis nous irons en bord de mer à la fin du journal au complexe touristique de Tipaza qui jouit d'un emplacement privilégié. Le complexe offre plusieurs formules, une belle destination estivale à vous proposer. Bienvenue à tous. Nous entamons cette édition avec ce drame survenu hier au stade du 5 juillet suite à la chute de supporters des tribunes supérieures qui a entraîné le décès d'un supporter outre 50 blessés. Un bilan qui s'est alourdi à 3 décès ce matin et 74 blessés. Suite à cette épreuve, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présenté hier ses sincères condoléances à la famille du supporter décédé, priant Allah de lui accorder sa miséricorde et l'accueillir en son vaste paradis. Le président de la République a également adressé ses condoléances aux supporters et au staff du Mouloudia d'Alger, priant le Tout-Puissant d'accorder aux blessés dans cet accident un prompt rétablissement pour qu'ils puissent retourner rapidement auprès de leurs proches, a écrit le président de la République sur son compte sur les réseaux sociaux. Et sur instruction du président de la République, une délégation composée du ministre de la Santé, de la Jeunesse, du conseiller à la présidence chargé de la Direction générale de la communication, Kamel Sidi Saïd, des secrétaires généraux des ministères des Sports et de l'Intérieur, ainsi que du Wali d'Alger, s'est rendu aux hôpitaux de Ben Aknoun, Mohamed Lamine de Barina Babloued, ainsi que l'hôpital de Bni Messous pour s'enquérir de l'état de santé des blessés et des conditions de leur prise en charge. Depuis plusieurs années, l'Algérie multiplie les incitations fiscales et financières pour attirer les investisseurs de la diaspora. Objectif associer les opérateurs économiques de la communauté algérienne établie en France à la dynamique économique que connaît notre pays. C'est dans cette optique que le Consulat général d'Algérie à Lille a organisé une rencontre sous le thème « Investir en Algérie ». Walid Youssoui. La rencontre dédiée à l'investissement en Algérie s'est ouverte sous le signe de la relance économique, avec des mesures incitatives destinées à dynamiser les grands projets et à renforcer l'attractivité des secteurs stratégiques. Cette rencontre est une occasion pour nous de découvrir les différentes possibilités offertes sur le plan juridique et financier en matière d'investissement. Nous espérons également qu'elle aboutira à la création d'un projet avec l'Algérie. La loi 22-18 sur l'investissement en Algérie vise à encourager et à faciliter les investissements. Plusieurs questions ont été abordées, notamment sur le plan fiscal et le climat des affaires propices instauré par l'État algérien. Les investisseurs souhaitant concrétiser leurs projets en Algérie peuvent donc compter sur un large éventail de mécanismes de financement proposés par les banques et les institutions financières. Cette dynamique positive a permis à l'Algérie d'enregistrer 8465 projets d'investissement entre novembre 2022 et juillet 2024, ainsi que la création de 210 000 postes d'emploi directs, ce qui a permis de comptabiliser 1,21 milliard de dollars d'investissements directs étrangers. Cela a aussi permis à notre pays de se classer à la première place au niveau du Maghreb. Cette dynamique s'inscrit dans la continuité des efforts du pays visant à créer un espace économique collaboratif. L'objectif de cette rencontre est également d'encourager les jeunes à partager leur expérience en Algérie et de créer de nouvelles entreprises. Cette rencontre était également l'occasion de partager les expériences de chacun, l'objectif étant à terme d'inclure les porteurs de projets, qu'ils soient en Algérie ou à l'étranger, dans la nouvelle dynamique économique du pays.
Direction l'ouest du pays, à Ain Mouchent, où la saison des figues débute avec l'apparition de la figue fleur, la toute première de l'année. Une exploitation agricole familiale portée par l'expérience de Belkacem, âgé de 70 ans. Et le travail quotidien de 15 ouvriers connaît un nouveau souffle grâce au soutien des services agricoles. Entre tradition, modernisation et passion, la figue retrouve ici toute sa valeur. Reportage à Oufhamouche. À Ain Mouchent, sur ces terres baignées de soleil et chargées d'histoire, la figue pousse à profusion. Un fruit discret mais très apprécié, remis au cœur de l'agriculture locale par des hommes de la terre comme Belkacem, 70 ans, pour qui la figue est plus qu'une culture, c'est un héritage. En ce mois de juin, c'est la figue fleur, la toute première de la saison, qui marque le début de la récolte. Depuis plus de 30 ans, Belkacem cultive la figue sur ses 4 hectares. Aujourd'hui, ils sont 15 à travailler à ses côtés. Une exploitation familiale devenue un véritable pôle d'activité locale. Moi, j'ai commencé avec quelques arbres seulement. Aujourd'hui, on cueille tous les jours. La figue est un trésor de la terre. La récolte commence avec la figue fleur, appelée ainsi car elle pousse sur les rameaux de l'année précédente. Plus grosse, plus douce et moins sucrée. Une production délicate réservée aux premières semaines de l'été. On commence tôt le matin, la figue fleur, elle est fragile. Il faut l'accueillir doucement pour ne pas l'abîmer. L'exploitation a franchi un nouveau cap ces derniers mois grâce à un soutien concret, le raccordement au réseau électrique rendu possible par les autorités locales. Une avancée décisive pour la conservation et la transformation des figues. Dans le secteur agricole, il est le secteur le plus important dans la wilaya de Ain Mouchent. Il contribue à l'approvisionnement des différents produits, tant végétaux qu'animaux, à large consommation. Il abrite aussi une grande part de la main-d'œuvre et il offre des opportunités d'emploi permanents et saisonnier. Avant, on travaillait comme nos parents. Maintenant, on peut aller plus loin. Je pense même à sécher mes figues à la chaîne. À Ain Mouchent, la figue fleur donne le temps à une saison prometteuse grâce à des hommes passionnés, travailleurs et à l'appui décisif des pouvoirs publics. La figuiculture, filière ancestrale, est remise au goût du jour, promettant de devenir une culture d'avenir. L'actualité à l'étranger, à présent, l'Iran a appelé ce dimanche le Conseil de sécurité des Nations Unies à tenir une réunion d'urgence après les attaques menées par les États-Unis contre des sites nucléaires iraniens, à savoir Fordo, Natanz et Isfahan. Téhéran a prévenu que ces frappes scandaleuses auront des conséquences éternelles. Après cette attaque américaine, l'entité sioniste a fermé son espace aérien et relevé son niveau d'alerte sur tout le territoire. Quelques heures plus tard, l'Iran a tiré 30 missiles sur l'entité sioniste. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est inquiété d'une dangereuse escalade. Le directeur de l'AIEA a prévu une réunion d'urgence demain au siège de l'instance onusienne à Vienne, en Autriche, alors que la chef de la diplomatie de l'Union européenne a appelé à une désescalade. Et à Gaza, l'agression génocidaire sioniste se poursuit. Au moins 18 Palestiniens sont tombés en martyrs hier, dont 11 alors qu'ils attendaient des distributions d'aide alimentaire. Et d'autres ont été blessés suite à des attaques de l'armée d'occupation sioniste, alors que la population a désespérément besoin de plus d'aide. La fondation humanitaire de Gaza a déclaré ne pas pouvoir répondre à l'ampleur des besoins tant que de vastes zones de l'enclave restent fermées. Retour à l'actualité nationale marquée par l'ouverture hier de la manifestation Alger, capitale de la culture Hassania 2025, au Palais de la Culture Moufti Zakaria à Alger, en présence des ministres de la Culture de Mauritanie et du Sahara occidental, ainsi que du président de l'Union internationale des écrivains de Hassania. Des délégations importantes d'artistes, de chercheurs et d'écrivains y participent avec l'objectif de faire connaître le patrimoine commun de la région et à approfondir les relations entre les peuples. L'événement se poursuivra jusqu'à demain. À Ouargla, et même si nous nous trouvons à des centaines de kilomètres loin de la mer, les plaisirs de la baignade s'offrent à nous grâce à des espaces aquatiques dans le cadre d'un programme d'animation estivale. Mourtaria Ben Meriem et Raouf Hamouch.
La natation, loisir très prisé, connaît un véritable engouement, notamment durant la saison estivale. Si certains la considèrent comme un sport à part entière, beaucoup la pratiquent avant tout pour le plaisir et la détente. J'adore venir pour faire de la natation. La natation est mon sport préféré, surtout en été. J'espère qu'il y aura bientôt plus de piscines dans notre wilaya. Nous encourageons ce qu'on appelle la natation de loisir. Cela permet aux enfants de venir se baigner et de s'amuser en même temps et apprendre les bases de la natation. Et pour répondre à cette demande croissante, la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya a mis en place un programme d'animation estivale. Une attention particulière est accordée aux enfants issus des zones isolées. Des activités variées sont ainsi organisées dans la maison de jeunes, en complément des traditionnels camps d'été. Augmenter le nombre de piscines est une priorité. Aujourd'hui, la culture de la natation se développe progressivement, une évolution jugée positive par les habitants qui espèrent la construction d'au moins 4 nouveaux bassins dans la wilaya. L'engouement pour la pratique sportive en période estivale offre un véritable espace d'épanouissement pour les jeunes et contribue à faire émerger de nouveaux talents. On revient au nord du pays, au complexe touristique de Tipaza. Un riche programme d'activités a été préparé pour faire réussir cette saison estivale. Une structure qui profite bien de son emplacement côtier avec ses différentes infrastructures pour attirer plus d'estivants. Linda Meki et Marim Damis. Situé au bord de mer, le complexe touristique de Tipaza jouit d'un emplacement privilégié au cœur de la nature. Le complexe offre plusieurs formules. Les estivants pourront profiter d'un hébergement haut de gamme ainsi que d'activités ludiques et d'espaces de loisirs et de détente. Je suis venue d'Angleterre pour passer mes vacances en Algérie, car c'est un très beau pays. L'endroit est sécurisé et en plus, les chambres sont confortables. J'ai adoré. L'accueil est très chaleureux. L'endroit est sécurisé. On peut même nous baigner le soir avec les enfants sans avoir à se soucier de quoi que ce soit. J'ai adoré ce complexe. Il y a des activités très amusantes. Je conseille à tout le monde de venir ici, visiter ce complexe et vivre ici, c'est très très agréable. Très très agréable. Et on vient de la Côte d'Azur en France et ici c'est 10 fois plus magnifique. Il y a beaucoup d'activités ici. D'ailleurs, j'ai rencontré un groupe de jeunes que je ne connaissais pas et maintenant nous sommes en train de jouer au domino ensemble. Nous avons un très beau pays avec beaucoup de sites touristiques. Les responsables du complexe misent sur la qualité des services pour séduire une clientèle de plus en plus exigeante. Chambre avec vue imprenable sur la mer, restaurant, piscine, mais aussi un programme varié d'activités et d'animations pour tous les goûts. Il va y avoir plusieurs programmes de divertissement au niveau du complexe touristique. Il y aura notamment une collaboration avec le PTV à travers l'émission Meskellil qui sera réalisée au niveau de la piscine, en plus des soirées animées au théâtre et les balades en quad. Toutes les structures et les installations touristiques sont mobilisées pour accueillir les estivants et bien évidemment les touristes étrangers. Grâce à tous ces préparatifs, nous œuvrons à faire de la saison estivale 2025 une réussite à la hauteur des objectifs fixés. Avec ses paysages à couper le souffle et son offre touristique de plus en plus diversifiée, Tipaza s'impose comme une destination de choix pour une saison estivale réussie. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.